Sunugal24.net si la Sunugal24.net. Bonjour et bienvenue sur votre site d'information générale Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur. À la une des informations de ce vendredi 9 août 2019, Oumar Sarr et Ciré Viré Wade dissout le SEN. Le secrétariat exécutif national SEN du Parti démocratique sénégalais n'existe plus. Il vient d'être dissous ce jeudi 8 août par le maître Abdoulaye Wade. Ce dernier a annoncé la formation d'un nouveau secrétariat exécutif national dans les prochains jours à venir. Oumar Sarr, ex-secrétaire général adjoint après maître Wade, affirme dans le micro de Senweb qu'ils sont virés et donc s'attendent à de grands changements. Affaire Petro-Tim, des responsables de la BBC à Dakar interrogés. Les enquêteurs de la division d'investigation criminelle interrogent les journalistes de la BBC à Dakar. C'est suite au scandale à 10 milliards de dollars révélé en reportage par la journaliste Mayenne Jones accusant Aliou Sall et l'État du Sénégal de l'avoir cautionné. Les responsables de la BBC soutiennent à tour de rôle de n'être pas associés à la fameuse enquête de la BBC, alors ils sont dans l'incapacité de s'y prononcer. 10 millions de caution, le juge refuse la liberté provisoire à Taïb Socé. Selon l'enquête, le prêcheur Taïb Socé, incarcéré, a introduit via ses avocats un référé pénal. Il propose un versement de 10 millions à la partie civile Mohamedou Bassirou Sall sur les 160 millions qu'il lui doit. Taïb Socé s'engage de payer le reliquat selon un moratoire de 10 mois. La partie civile rejette la proposition et réclame le versement de 100 millions et pourrait renoncer alors aux 60 millions restants. Le juge, non satisfait des arguments avancés par les avocats du prêcheur, évoquant la santé fragile de leurs clients, décide de le maintenir en incarcération. Début du grand pèlerinage à la Mecque 2019 sur fond de tension dans le Golfe. Le pèlerinage annuel à la Mecque débute ce vendredi 9 août en Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de musulmans y sont attendus sur fond de tensions vives dans le Golfe. Des attaques sont dirigées contre des pétroliers, des tankers arraisonnés dans la région du Golfe. L'Arabie Saoudite accuse l'Iran d'en être responsable alors que Téhéran dément et alors à son tour il est pointé par les États-Unis. La tension est vive dans le Golfe Persique, mais alors elle n'empêche pas le pèlerinage de l'accomplissement d'une série de rituels précis pendant 5 jours. Et un grand dispositif sécuritaire est engagé par les autorités saoudiennes. Watford, Ismaïla Sarr donne les raisons qui l'ont poussé à signer. Transféré pour un montant de 35 millions d'euros, Ismaïla Sarr exprime sa satisfaction de rejoindre le championnat anglais. D'après l'ancien joueur de Rennes, il y a beaucoup de vitesse et d'intensité dans le championnat anglais et cela le convient. Il promet des buts, des dribbles et beaucoup de vitesse aux fans de Watford. Le joueur gambien de Hamburg, Bakary Diatta, a-t-il trompé sur son identité? Selon un quotidien allemand, Bakary Diatta évoluerait sous une fausse identité au sein du Hamburg SV et aurait 2 ans de plus et s'appellerait Bakary Daffé. La Fédération allemande de football DFB a ouvert mercredi une enquête après la fameuse scandale révélé par la presse. Le journal avait cité 2 entraîneurs qui ont identifié Bakary comme leur ex-joueur Diatta Daffé. Compte tenu de l'ampleur du scandale, l'agent de Diatta, Fiat Actas, a nié toute falsification de documents et blanchi Diatta. Le retour de Pape Thiopet avec un nouveau single, Lëmbalu VIP. Pape Thiopet revient en force. Le chanteur absent sur la scène musicale sénégalaise depuis une lustre refait son entrée avec une chanson rythmée et intitulée Lëmbalu VIP. Pape Thiopet reprend une ancienne et charmante tube de Céline Dion, Tu m'aimes encore, et dévoile une nouvelle autre facette de son talent. Tabaski sunna la jarul lépp xaar ni Jesner. Oustaz Modou Fall, dans son compte Facebook, exhorte les musulmans à plus de retenue. Il envoie un message fort aux hommes et aux femmes. Selon le prêcheur, l'Eid el-Kabir est un sunna que les musulmans du monde entier doivent respecter. D'après lui, l'endettement au prix d'un mouton et de porter des habits valeureux ne sont pas obligatoires et tout musulman ne doit s'y atteler qu'à ses humbles moyens. C'était tout pour cette édition de ce vendredi 9 août 2019. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur. Si, Sunugal24.net.